Le concept de jeu cadre inventé par Sivaselam Tyagarajan, appelé également Tyagi, est de considérer un jeu comme une coque pouvant être remplie de différents contenus pour l'adapter à de très nombreuses circonstances. Ces jeux sont des activités interactives, faciles à animer, d'un coût quasiment nul. Ils permettent un meilleur développement des ressources de chacun. Le jeu cadre Apprendre ensemble est particulièrement adapté lorsqu'il s'agit de mémoriser un volume important d'informations factuelles. Toute situation où l'aisance à manier de l'information est importante peut également tirer parti de l'emploi de ce jeu cadre. Alors ce jeu convient effectivement pour mémoriser beaucoup d'informations. Il convient pour un groupe de 16 à 32 participants. Sa durée est d'environ 30 minutes. Et il faut prévoir des sources d'informations, bien sûr des documents et des jetons dans un bol. Dans chaque équipe, on demande aux participants de se donner un numéro. Puis, vous distribuez à chaque participant les documents qui contiennent les informations à apprendre. Chaque participant doit apprendre individuellement autant d'informations qu'il peut en 10 minutes. Ensuite, on informe les participants qui vont jouer à un petit jeu appelé bouchon. L'animateur a préparé une liste des questions sur le contenu des documents. Dans chaque équipe, on place un bouchon au milieu de la table de telle manière que chacun puisse l'atteindre facilement. Toutes les équipes jouent en même temps. L'animateur lit une question. Dès qu'un participant peut deviner la réponse, il attrape le bouchon. Il a 5 secondes pour répondre à la question. Après 10 secondes, l'animateur donne la réponse. À chaque table, les joueurs décident si la réponse donnée par celui qui a attrapé le bouchon est bonne, et si la réponse est correcte, le joueur prend un jeton dans le bol. Si elle est incorrecte, il en remet un s'il en a déjà un. On continue ainsi pendant 10 minutes. On explique ensuite que le jeu va faire alterner 10 minutes d'apprentissage en équipe avec des tournois. À chaque phase d'apprentissage, les participants sont encouragés à s'aider mutuellement à apprendre en se posant des questions par exemple. Après 10 minutes d'apprentissage, on demande aux participants de se regrouper par numéro pour former les tables de tournoi. Les joueurs doivent alors répondre aux questions de l'animateur comme pour le tournoi d'échauffement. À la fin du tournoi, les joueurs rapportent à leur équipe les jetons qu'ils ont gagnés. Après avoir participé à un tournoi, les joueurs retournent à leur équipe pour 10 minutes d'apprentissage avant un nouveau tournoi. On continue ainsi en alternant les 2 phases de jeu. Après un temps que l'on juge suffisant, on déclare la fin du jeu et les équipes comptent leurs jetons. L'équipe gagnante est félicitée. La plupart du temps, la mémorisation d'informations est une épreuve pour les participants. Apprendre ensemble engage les apprenants à développer des stratégies de mémorisation et à les partager. Ils deviennent alors des acteurs en classant et réorganisant les informations à retenir. Le bingo est un jeu idéal pour mémoriser ou tester des connaissances en s'amusant. Ses règles sont simples. Le bingo convient très bien donc pour mémoriser des informations. Il se joue à partir de 2 participants ou plus. Il dure de 5 à 10 minutes et il faut pour cela avoir préparé en amont des grilles de bingo. C'est la partie la plus longue de la préparation. Il faut tout d'abord préparer une liste de questions brèves et claires sur le contenu de la formation, faire une liste des réponses à ces questions, puis préparer les grilles de bingo avec l'ensemble des réponses. Il n'est pas nécessaire que toutes les réponses apparaissent sur chaque feuille. S'il y a plus de 25 réponses, les répartir de manière aléatoire parmi les feuilles. Chaque participant reçoit une grille comportant un certain nombre de cases. Dans la plupart des versions du jeu, chaque feuille est différente. Dans chaque case, un mot est écrit ou une phrase correspondant à une réponse ou bien un numéro. Lorsque l'animateur du jeu lit une question sur sa liste, le joueur doit trouver la réponse sur sa grille. Si elle y est, il fait une petite croix dans la case. Dans le cas de feuille avec le numéro de la question, le joueur doit trouver sur sa feuille la case avec le numéro de la question et y inscrit la réponse. Après quelques secondes, l'animateur donne la réponse. Si son choix est bon, le joueur entoure la réponse sur sa grille. Le joueur qui a 5 cases alignées, horizontalement, verticalement ou en diagonale, crie « Bingo !» À la fin,
Celui qui a le plus d'alignements de 5 cases ou celui qui a le plus de cases justes a gagné.